Quand on écrit son premier roman, on découvre que ce n'est que la première étape. On cherche les maisons d'édition qui correspondent à notre registre, puis on guette les appels à manuscrits, en regardant si notre livre correspond vraiment à ce qu'ils demandent. Par exemple, s'ils cherchent une histoire dans l'espace et que toi tu as écrit sur le voyage dans le temps, c'est next. Ensuite, il faut envoyer le manuscrit avec la bonne police, le bon interligne, le bon format, un synopsis et une biographie de l'auteur. Sauf que quand tu débutes, à part dire que tu es maman de 2 enfants, que tu aimes lire et écrire, tu ne peux pas faire beaucoup mieux en vrai. Puis vient l'attente, des semaines, des mois parfois, et avec elle, les doutes. Le sentiment d'être minuscule face à une immense machine de l'édition où il y a beaucoup de candidats et très peu d'élus. Puis un jour, ton livre est enfin publié, et tu crois que tout va décoller, que ton histoire va être mise en avant, qu'il y aura de la promotion. Mais souvent, il y en a très peu. Et la vérité, c'est qu'en librairie, à part dans certaines librairies indépendantes, les grandes enseignes mettent surtout en vitrine les plus connus. Alors tu te débrouilles seul. J'ai écrit ce roman avec tout mon cœur, et aujourd'hui, si tu veux m'aider, tu peux le trouver en commande partout. Le synopsis est sur mon compte, va voir. Le partager, en parler ou simplement le découvrir, c'est déjà énorme pour un jeune auteur comme moi. Merci à ceux qui soutiennent les rêves.